Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Tricot. Donc si vous êtes prêts, installez-vous confortablement avec votre tricot. C'est parti pour ce petit moment ensemble. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée, que l'automne vous fait autant de bien qu'à moi. Donc je vais rapidement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Rachel, je suis passionnée de tricot, créatrice de la marque La Roseraie Yarn, de la laine de qualité teinte à la main. Donc voilà, c'est moi. On va parler aujourd'hui de mes actualités et de ce que je tricote actuellement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour suivre mes actualités, les projets que je tricote et puis voilà, ce que j'aime partager avec vous. Ça aide à promouvoir la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo, à aimer, commenter, même un petit smiley. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter d'abord ce que je porte. Donc je porte le pull Roseraie qui a été réalisé par Atelier Émilie, donc en collaboration avec Mélène. Donc elle a créé sa version en lavande. Donc c'est un petit pull en laine mérinos et mohair, donc les deux fils tenus ensemble. Donc un très très beau pull, très simple avec le petit détail sur le dessus, ces petites fleurs brodées. Donc très facile à faire. Bien sûr, je vous mets en description le patron si vous voulez le tricoter. Et puis le lien vers mon site pour les laines si ça vous intéresse. Donc un pull qui est en apparence très simple, mais en fait elle propose 4 types de cols. Donc vous pouvez vraiment l'adapter à vous, à votre style, faire la version qui vous correspond. Broder les fils de la même couleur que le pull ou alors les faire d'une autre couleur, ça donne un petit relief là au niveau de l'épaule. Donc un pull très très agréable. Je vous mettrai la vidéo un peu plus longue que j'ai fait sur le sujet, donc ici. Je vous mets la vidéo YouTube si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le pull Roseraie. Sans plus attendre, je vais partager la bonne nouvelle avec vous. Les 26 et 27 septembre prochains, donc je fais une vente éphémère à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Donc une mercerie qui se situe à Saint-Martin-Boulogne dans les Hauts-de-France. Donc je suis super contente de vous l'annoncer et puis je suis super contente de voir les personnes qui sont dans le coin, et les personnes qui ne sont pas dans le coin peuvent venir également. Donc je vais vous présenter toute ma nouvelle collection d'automne à ce pop-up. C'est vraiment une super nouvelle. Donc vous allez rencontrer Justine si vous ne la connaissez pas encore. Donc c'est une mercière très très passionnée par les loisirs créatifs. Donc vous trouverez à sa mercerie du tissu, de la laine bien sûr, et mes laines. Donc le 26 septembre, ce sera de 14h à 18h, donc dans la mercerie. Ensuite, on va enchaîner à 18h30 par un café tricot, un apéro tricot. Ça va être super. On va être entre nous, à papoter tricot, à se restaurer. Ça va être vraiment super sympa. Et le lendemain, le 27 septembre, de 10h à 17h non-stop, je serai présente à la boutique. Donc je vous mettrai bien sûr en barre de description l'adresse de la mercerie. J'espère vous y trouver nombreux et nombreuses. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Parce qu'aussi, je ne serai pas présente cette année au Ch'ti Bazar du mois de novembre. Donc malheureusement, c'est pas possible niveau timing, donc voilà, l'occasion est parfaite pour venir à ce pop-up. Donc j'ai l'intention de faire des vidéos de préparation de ce pop-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Bon, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais si ça vous plaît de voir un peu l'envers du décor, comment
on prépare. Bon, je suis pas la reine de l'organisation, je dois vous l'avouer, mais n'empêche que voilà, j'aime bien aussi partager la réalité, hein, de tout ce qui n'est pas instagrammable, comme on dit, voilà, l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous. Donc voilà, je suis emballée, je suis contente parce que j'aime beaucoup aller dans les Hauts-de-France, j'ai hâte de découvrir de nouvelles personnes et de revoir les tricopines que je connais déjà. Il commence à faire un peu frais, donc c'est l'idéal pour commencer à se tricoter des petits pulls douillets. Donc voilà, je suis certaine que vous trouverez votre bonheur dans ce que je vais ramener. Voilà, voilà. Non, je vais vous parler un peu de ce que je tricote. Bon, j'ai avancé un petit projet qui n'est pas encore terminé. Donc actuellement, je fais le Stepping Tones de Julie Knits in Paris. Donc un superbe châle. Bon, il y a des fils qui doivent être coupés, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un châle semi-circulaire avec de la brioche. Pour l'instant j'ai pas encore entamé la brioche. Je le fais tranquillement en rose et noir, hein, voilà, on ne change pas, hein. Rose et noir. Donc j'ai utilisé la laine noire, c'est du yak soie. Donc fil qui glisse énormément, qui est doux, soyeux. Fil rose, donc c'est un fil mérinos de ma gamme basique, mérinos non superwash. Bio, donc le coloris c'est lavande, et puis là je vais entamer une belle partie de brioche. Actuellement c'est du point mousse. Alors là je suis dans les deux sections de point mousse. Ensuite il y aura de la brioche. Maintenant que j'ai réussi à faire de la brioche, j'ai envie de faire tous les châles en brioche qui existent, notamment celui de le dernier de Stephen West, j'ai oublié le nom, qui me fait de l'œil. Enfin bon, il a pas mal de châles super sympas. Donc j'ai hâte de finir ce projet. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est la petite nouvelle. Contente d'être présente à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille. J'ai hâte. S'il y a quelque chose que vous souhaiteriez, un coloris que vous souhaiteriez en particulier retrouver lors de ce pop-up, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me contacter sur ma page de contact sur le site internet. Et puis voilà pour les nouvelles. N'hésitez pas à booster cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit cœur, tiens, allez, un petit cœur. Bon, ben je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bon tricot!